Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour les signes du Capricorne, domaine sentimental amoureux pour le mois de novembre 2020. Alors, ce tirage, pardon, s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui sont en lien avec la personne de leur cœur sans forcément être en couple, hein. Pour les personnes célibataires, je vais faire une vidéo spécialement pour vous également pour le mois de novembre 2020. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour vous les Capricornes? Alors, ok. Alors, la première carte représente vous par rapport à cette relation, cette situation, par rapport à la personne de votre cœur. Et on a le 10 de bâton. Donc, je vois qu'il y a quelque chose de très lourd et de très pesant par rapport à la personne de votre cœur. Voilà, il y a quelque chose qui vous pèse. C'est pas que ça vous empêche d'avancer, mais c'est que c'est tout simplement, une situation pesante et vous avez du mal à avancer, vous avez peut-être du mal à évoluer dans cette relation, vous avez peut-être du mal à être vous-même également. Voilà, il y a quelque chose voilà, c'est comme si que vous aviez un peu, un boulet, hein, à une de vos chevilles, quelque chose de très lourd et on avance malgré tout, mais on avance difficilement, hein. Donc je dirais que par rapport à la personne de votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Ensuite, ici, nous avons ce qui s'oppose à vous. Alors attendez, j'essaie de l'attraper. Et on a la reine de bâton qui s'oppose à vous. Alors, ça peut être votre énergie à vous, personnelle. Si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme. Ça peut être le fait, que vous avez l'impression de ne pas maîtriser la situation, de ne pas, voilà, de ne pas trop contrôler ce qui se passe et qu'il y a des choses qui vous échappent. Vous avez peut-être, vous n'êtes plus dans la même énergie, vous avez peut-être plus la même flamme que vous aviez peut-être, au départ avec cette personne et là, il y a peut-être quelque chose un petit peu qui s'est éteint. C'est comme si qu'il y a des choses qu'on n'arrivait plus à faire, plus à montrer, peut-être plus à dire et je dirais qu'il y a peut-être une sensation un petit peu de perdre le contrôle ou de ne plus arriver, comme je vous l'ai dit avec le 10 de bâton, de ne plus arriver à être soi-même. Donc c'est surtout ce que je ressens, le fait de ne plus arriver à être soi-même. Sinon, ça peut être une femme aussi, hein. Une femme, peut-être qui met, des bâtons dans les roues, entre vous et la personne de votre cœur. Ici, ce qui vous affecte et on a le 5 de denier, ben, je dirais tout simplement que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mis de côté. Heu, vous manquez d'attention, vous manquez d'affection. Voilà, on se sent, mis de côté, mis à l'écart, peut-être même un peu oublié. Il y a peut-être même certaines personnes qui peuvent se sentir abandonnées aussi. L'impression qu'on ne vous comprend pas, qu'on ne vous entend pas, qu'on ne se met pas non plus à votre place. Donc voilà, pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'assez, pesant et quelque chose quand même qui vous fait assez souffrir, par rapport au lien que vous avez avec la personne de votre cœur et que vous soyez en couple ou pas. Mais en tout cas, voilà, on perd confiance en soi et on dirait qu'il n'y a rien, en tout cas pour l'instant, dans cette relation qui pourrait vous, en fait, j'ai l'impression que ça nourrit ce manque de confiance. Voilà, soit ça vous l'enlevez, soit encore plus ça le nourrit, ce manque de confiance que vous avez en vous. Ici, c'est votre énergie à vous et on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, je dirais que vous, en fait, vous êtes dans l'attente, en fait, tout simplement. Vous êtes dans l'attente, vous patientez, vous vous êtes prêt, prête pour moi à avancer, à aller de l'avant avec cette personne, mais voilà, il y a des choses qui ne se font pas. Ben, du coup, vous attendez tout simplement en espérant que la situation se débloque, que les choses évoluent, que les choses avancent. Pour moi, vous êtes dans une forme un petit peu d'espoir. Voilà, vous croyez en votre lien, vous croyez aux sentiments que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Et voilà, et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente-là. Euh,
Après, jusqu'à quand, hein? Je ne sais pas, est-ce que ça fait longtemps aussi que vous êtes dans cette attente-là? Et combien de temps encore vous allez être capable, d'attendre que les choses bougent, en fait? Ensuite, ici, nous avons comment est-ce que vous vous projetez par rapport à la personne de votre cœur et on a l'ermite. Donc, je pense que vous vous dites que vous allez prendre un peu de recul, prendre de la hauteur par rapport à la situation. Vous avez besoin de vous remettre en question, vous avez besoin de réfléchir, de trouver certaines réponses. Je pense que pour vous, cette situation, c'est plus trop vivable et je pense que maintenant, vous pensez à votre santé psychologique et émotionnelle, parce qu'à un moment donné, il faut bien, hein. Si c'est pas vous qui pensez à vous-même, beh, qui va le faire? Hein, bah, parfois, on peut attendre longtemps, hein, avant que quelqu'un se rende vraiment compte, de notre état. Donc du coup, je pense que vous avez, vous pensez, voilà, vous commencez peut-être à penser: «Il serait bien que je prenne un peu de recul, il serait bien peut-être que je prenne un petit peu de distance, que je me remette en question», voilà, que je me pose les bonnes questions et que je sache en fait ce que je veux, maintenant. Voilà, la situation est telle quelle. Peut-être que j'ai pas le pouvoir de la faire changer, de la faire évoluer. Ben qu'est-ce que je veux pour moi-même, en fait? Voilà, tout simplement, qu'est-ce que je veux pour moi-même? Et je pense que c'est, la question que vous êtes peut-être en train de vous poser. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, peut-être aussi qu'avec le confinement, du coup, ça va vous pousser aussi, à faire une espèce de d'introspection, hein. Peut-être que vous n'aviez pas le temps de faire jusqu'à présent et peut-être que cette fois-ci, vous allez prendre le temps de, hein. Ici, c'est, les pensées de la personne de votre cœur et on a le valet, d'épée. Alors penser le valet d'épée, déjà je sens une forme d'immaturité un petit peu chez cette personne et une forme de maladresse. Une forme de maladresse, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte, je pense, de l'impact de ses actes et de ses paroles. Hem, c'est quelqu'un peut-être qui peut faire mal sans le vouloir et avec le valet d'épée, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne se dit: «Je suis comme ça», je sais pas si cette personne a vraiment envie de changer, si elle prend vraiment conscience. En tout cas, c'est le premier ressenti que j'ai eu quand j'ai pris cette carte. Pour moi, sinon, c'est quelqu'un hem, qui est dans une forme de comment je peux le définir? Le truc aussi qui m'est venu, c'est, par rapport à vous, peut-être par rapport à la situation, c'est comme si que quelque part, cette personne, elle, hem, ça lui donnait, une forme de confiance en lui ou en elle, heu, par, le fait que vous, justement, vous perdez confiance en vous. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui ne se rend pas vraiment compte de la situation, qui ne se rend pas compte, de ce que vous éprouvez, de votre souffrance. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui fait, mal, peut-être sans le savoir, sans vraiment s'en rendre compte, parce qu'il y a vraiment pour moi une forme d'immaturité, à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser les mots, et du coup, bah, les mots vont dépasser, pardon, ses pensées. Donc pour moi, c'est comme si que cette carte, elle vous disait, il n'est pas méchant ou elle est pas méchante, c'est pas quelqu'un qui veut faire du mal exprès, c'est vraiment quelqu'un qui, ne mesure pas le poids des mots. Voilà, voilà, pour moi, c'est le message. Voilà, c'est le message de cette carte. C'est comme si que, voilà, il y avait un message pour vous et qu'on vous dit: «Il ne mesure pas le poids des mots, le poids des actes». C'est quelqu'un qui est, très maladroit et peut-être aussi qui est très tourné, vers lui-même. Peut-être par rapport à des choses qu'il y a dans sa vie, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne prend pas vraiment, qui ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur vous, en fait. Ici, c'est ce que veut cette personne. Donc on a la carte de la justice. Donc je pense que cette personne, elle veut, qu'une décision, soit prise. Elle veut trouver un équilibre. Elle veut trouver un équilibre avec vous. Hem,
peut-être même officialiser les choses avec vous, tout dépend de votre situation. Mais, heu, mais c'est comme si on est arrivé à un moment où il va falloir que les choses bougent, pardon, il va falloir c'est je pense qu'elle a conscience qu'on arrive un petit peu à un point de non-retour et on arrive à un point où il va falloir se décider. Donc c'est soit, heu, on se lance ou on continue, peu importe, mais on trouve vraiment un équilibre et on fait les choses bien. Soit il va falloir prendre une décision, peut-être se séparer ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne peut plus continuer comme ça et pour moi, c'est ce qu'elle veut aussi. Hem, à ce que ça change et à ce que ça ne continue plus, comme ça se passe maintenant, en fait. Voilà. Parce que je dirais que vous souffrez, que cette personne dit aussi: «Moi, je souffre» et voilà. Donc en fait, heu, je sais pas comment dire, je veux pas blesser ou vexer, mais voilà, chacun voit sa propre souffrance et se dit que voilà, je sais que l'autre souffre aussi et voilà, ça peut pas continuer comme ça. Voilà, il va falloir qu'on prenne une décision, il va falloir que les choses changent, il va falloir un peu, mettre les points sur les i et les barres sur les t comme on dit, pour savoir où on va, réellement, en fait. Ici, c'est la carte, le futur probable, pour ce mois de novembre et on a le jugement. Alors pour moi, le jugement, c'est qu'on va s'accorder, une autre chance. C'est un peu la renaissance donc du coup, on va, avec la loi et en plus le jugement, voilà, on va prendre une décision et on va essayer maintenant de faire en sorte, que les choses marchent et fonctionnent. On va se donner les moyens. Il y a une prise de conscience de votre part, de sa part aussi. Donc pour moi, on a envie, que les choses, hem, se passent autrement. Voilà, on a envie de se donner les moyens. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Seul l'avenir vous le dira. Mais en tout cas, on a envie de tenter. Voilà, on a envie de tenter. Il y a une prise de conscience, il y a un peu une forme de d'éveil, hein, qui se fait ou qui va se faire assez rapidement et on va se donner les moyens et on va tenter et on va essayer de faire en sorte que cette relation, voilà, que ça puisse marcher tout simplement. Ici, c'est la carte conseil du tarot et on a l'as d'épée. Donc pour moi, cette carte, elle vous dit clairement de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat, de lever les tabous, de lever, toutes les confusions qu'il peut y avoir, les non-dits et cetera. Il faut vraiment repartir sur quelque chose de sain, de neutre, pardon. Il faut vraiment que, voilà, que tout soit dit et qu'il n'y ait, qu'on se dise: «Voilà, la personne que j'aime, c'est tout. Voilà, j'ai tout dit et vice versa, hein. Il faut vraiment, là et c'est la carte de la vérité, il faut que toutes les vérités, sortent. Voilà, je pense que ce sera que comme ça que ça pourra marcher. Faut pas avoir peur de dire des choses, faut pas avoir peur d'entendre certaines choses, d'entendre certaines vérités, et voilà, ça sera peut-être le moment justement de de se dévoiler et de dévoiler peut-être ce qu'on n'a jamais osé dire jusqu'à présent ou ce qu'on a eu peur d'entendre aussi jusqu'à présent. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment la carte conseil, c'est, voilà, hein, là, il faut être, franc, faut, comme je vous l'ai dit, hein, on tape du poing sur la table, on met les points sur les i, les barres sur les t et vraiment on met les choses à plat pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain et heu de beaucoup plus vrai aussi finalement, hein. Parce que s'il y a des choses, qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas dit et cetera, quelque part on était dans une forme un petit peu de mensonge. Donc là, c'est comme si qu'on vous disait: «C'est l'occasion de repartir à zéro entre guillemets, sur des bases beaucoup plus solides finalement», hein. Parce que, voilà, il y a des choses qu'on va admettre, qu'on va dire on va sortir d'une forme de confusion, hein. En dos de cartes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as
de bâton, ben, tout simplement, qui nous dit, c'est une carte qui nous parle de nouveaux départs, c'est une carte qui nous parle de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, d'un retour de flamme aussi. Donc voilà, peut-être que on va retrouver cette passion, on va retrouver cette flamme intérieure, on va repartir sur de nouvelles énergies positives et on va vraiment se concentrer et mettre toute l'énergie qu'il faut dans cette relation pour qu'elle puisse marcher, fonctionner et pour que cette chance qu'on se donne, ben, qu'elle puisse finalement se concrétiser parce que on va arriver à dépasser toutes les difficultés qu'on est en train de vivre. Voilà, pour moi, c'est le message du tarot pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il vous aura plu. Après, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est pas grave. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Voilà, qu'il soit positif ou négatif, c'est pas grave. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.